Bienvenue sur Recap Story. Voici l'histoire d'un film que vous ne verrez plus jamais de la même façon. Un jeune homme tombe sous le charme de la femme de son voisin. Après s'être embarqué dans une relation sulfureuse, le beau gosse se retrouve pris dans une spirale infernale. Le pauvre, il croyait avoir dégoté le jackpot avec cette créature de rêve. Mais en fait, c'était plutôt un ticket pour l'abattoir. Dans les premiers instants du film, notre protagoniste Dog contemple la ville côtière idyllique, un monde à part de sa vie familière en banlieue. Il réfléchit à la nature insouciante de l'enfance et à la façon dont elle nous protège souvent des conséquences. Alors qu'il s'installe, sa mère le taquine gentiment à propos de sa vaste collection de livres. Leur maison étant voisine d'une jetée animée ornée de bateaux, la curiosité de Dog l'amène à rencontrer un vieil ami qui lui fait miroiter des histoires d'amour en plein été qui méritent d'être explorées. Ensemble, ils s'aventurent dans un bar animé, où une perturbation inattendue interrompt momentanément la musique. Mais la suite est extraordinaire. Dog se met à jouer de la guitare et captive toutes les personnes présentes. Lors de cet échange, notre héros reçoit non seulement des applaudissements, mais aussi un tablier qui symbolise le début officiel d'un voyage estival inoubliable. Alors que Dog s'installe dans sa maison vide, il annonce son retour par un cri plein d'espoir, pour n'être accueilli que par le silence. En quête de réconfort dans sa chambre, il regarde des photos avant que son attention ne soit attirée par la vue d'un nouveau couple qui emménage à côté. Hypnotisé par la beauté radieuse de la femme, prénommée Lena, Dog redouble de curiosité et tente de l'apercevoir. Cependant, un moment inattendu le prend au dépourvu lorsque Lena lève la tête et le regarde dans les yeux. Une connexion fugace qui surprend notre protagoniste et l'incite à détourner son regard. Avide d'aventure, Dog part à vélo et le destin semble lui être favorable quand il réussit à entrevoir à nouveau Lena, retirant délicatement le sable de ses chaussures. Plus tard, alors qu'il est en pleine conversation avec son ami sur leurs aventures amoureuses durant cette saison estivale mouvementée, il tombe sur des rires émanant de l'autre côté de la plage. Dog a toujours rêvé de vivre au bord d'un lac, mais il ne s'attendait pas à trouver un spectacle aussi captivant en arrivant dans sa nouvelle maison. Les voisins viennent d'emménager et possèdent un beau bateau qui attire son attention. Son père le présente à Elliot, le propriétaire du bateau, qui semble sympathique et généreux. Elliot propose à Dog de réparer son bateau et promet de bien le payer. Dog accepte, désireux de se rapprocher de la mer et de la mystérieuse femme qui vit avec Elliot. Dog la regarde nager dans le lac, admirant ses formes et son corps. Elle sort de l'eau et se dirige vers la douche, ignorant le regard de Dog. Elle se déshabille, dévoilant son corps nu aux yeux de Dog. Il n'arrive pas à détourner le regard, même lorsqu'Elliot sort et lui pose des questions sur le bateau. Dog essaie de se comporter de manière décontractée, lui disant que le bateau n'a besoin que de quelques réparations mineures. Elliot hoche la tête, disant qu'il devra peut-être bientôt quitter la ville. Il demande à Dog combien il veut pour le travail, et Dog dit $12. Elliot sourit, disant qu'il lui aurait donné $20. Dog ressent un pincement de culpabilité, se demandant s'il trahit la confiance d'Elliot. Il détourne le regard de la fenêtre, espérant que Lena est en sécurité et heureuse. Il ne savait pas qu'Elliot était un homme violent et abusif. Elliot arrive à la marina, où un garde sévère l'arrête et exige de voir sa carte d'identité. Il sourit et la donne, sachant qu'il n'a rien à cacher. Dog le rejoint sur son yacht et admire son style de vie somptueux. Il se demande comment Elliot peut se permettre tout cela, et Elliot hausse les épaules en disant que c'est grâce à son charme et à sa richesse. Le lendemain matin, Dog aperçoit à nouveau Lena, qui passe devant sa fenêtre. Il s'apprête à l'appeler lorsqu'il entend un cri. Il se précipite dehors et voit Lena debout près de sa voiture, terrifiée par une araignée à l'intérieur. Il retire courageusement l'araignée et l'écrase. Il répare également sa voiture, qui avait quelques problèmes. Il ressent une étincelle lorsqu'elle lui touche la main, mais il s'éloigne rapidement. Il raconte sa rencontre à son ami, qui lui conseille de faire attention au mari de Lena. Il dit qu'il a l'air d'être une mauvaise pioche, et Dog ne veut pas le contrarier. En rentrant du travail, Dog aperçoit Lena assise sur les marches de sa maison, l'air désemparé. Elle lui dit qu'elle a oublié ses clés à l'intérieur et qu'elle ne peut pas entrer. Elle le supplie de ne pas en parler à Elliot, qui lui a conseillé d'être plus prudente. Soudain, un orage éclate, et Lena entraîne Dog à l'arrière de la maison. Elle lui montre une fenêtre et lui demande de la briser avec une pierre,
et de grimper à l'intérieur. Dog hésite, mais Lena lui assure que c'est la seule solution. Dog lance la pierre et brise la vitre, puis se glisse par la fenêtre. Il ouvre la porte à Lena, qui le remercie chaleureusement. Elle l'invite à boire un verre à l'intérieur et lui offre une bière fraîche. Ils discutent et Lena remarque qu'il a une coupure à la main. Elle prend un mouchoir et essuie doucement le sang, puis se penche vers lui et lui murmure que tout ira bien. Dog a ressenti une forte attirance et embrasse Lena, mais c'était maladroit. Il s'est excusé et dit qu'il ne sait pas très bien s'y prendre. Mais Lena sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit qu'il a juste besoin d'un peu d'entraînement et l'embrasse à nouveau, plus passionnément. Ils commencèrent à se déshabiller, l'un l'autre, et ne tardèrent pas à faire l'amour. Le lendemain matin, ils se blottissent dans leur lit. Lena le félicite pour sa performance et lui demande s'il a déjà eu une quelconque expérience. Il lui dit que c'était sa 3e fois, et elle se blottit contre lui. Dog part en souriant, repensant au moment qu'il a partagé avec Lena. Il retrouve son ami qui lui dit qu'il l'a appelé hier soir et lui fait écouter un enregistrement des gémissements de Dog. Il lui montre ensuite des filles avec lesquelles il peut sortir, mais Dog l'ignore. Dog ne cesse de penser à Lena et commence à s'entraîner pour l'impressionner. Il est en train de réparer le bateau lorsque Lena réapparaît et dit que son mari l'a envoyé pour prendre de ses nouvelles. Ils entrent dans le bateau et Lena lui demande de fermer les coutilles et le séduit. Ils s'embrassent passionnément et font à nouveau l'amour. Ce soir-là, Dog est au bar lorsqu'il voit Lena entrer avec son mari. Son ami vient derrière lui et lui montre des filles en lui disant que c'est leur jour de chance. Dog, à vélo, aperçoit Elliot près d'un magasin. Curieux, Dog entre dans le magasin et découvre Lena à l'intérieur. Leur rencontre les amène à sortir par la porte arrière et à partager un rapport intime. Cependant, leur moment est interrompu par l'arrivée inattendue d'Elliot dans l'arrière-boutique à la recherche de Lena. La tension monte lorsque Lena embrasse Dog avant de s'éclipser. Plus tard, Elliot s'ouvre sur sa nature implacable et avoue qu'il se voit dans le dévouement et l'éthique de travail de Dog, alors qu'il inspecte le travail de réparation de bateaux de Dog. Comme le veut le destin, Elliot annonce son prochain voyage hors de la ville. Saisissant l'occasion offerte par l'absence d'Elliot, Dog donne rendez-vous à Lena pour un pique-nique clandestin. Au milieu de leur intimité, Lena révèle un téléphone destiné à faciliter leur communication secrète en raison de la paranoïa excessive d'Elliot. S'emparant avec empressement de ce nouvel outil, Dog se dirige vers la cuisine, suivi de près par Lena. Malheureusement pour eux, ils sont repérés par le jardinier. Dog voit Lena avec Elliot sur le yacht. Elliot demande à Dog de tester le bateau. En naviguant, Elliot manque de peu d'être frappé par une poutre. Sous le coup de l'adrénaline, Elliot interroge Dog sur sa vie amoureuse et ce dernier lui révèle son statut. Le moteur tombe en panne. Elliot part le réparer, laissant Lena révéler à Dog vouloir divorcer. Elliot charge ensuite Dog de réparer le moteur. Plus tard, Lena appelle Dog en larmes, après qu'Elliot l'a agressé. Dog veut avertir la police, mais Lena refuse. De retour chez lui, Lena l'invite sur la plage, où elle se confie sur sa liberté retrouvée et la bataille juridique avec l'ex-femme d'Elliot. L'ami de Dog soupçonne sa relation secrète, mais Dog nie. De retour chez lui, Dog apprend qu'Elliot est rentré et reçoit un appel urgent de Lena. Chez elle, Dog découvre la mort d'Elliot après une violente dispute. Terrifiée, Lena implore l'aide de Dog, qui la rassure et insiste sur le fait qu'ils doivent garder une apparence de normalité dans cette situation périlleuse. Un soir, Lena discute avec les parents de Dog, créant de la tension. Plus tard, Dog se rend chez Lena, mais elle doit partir. Ils élaborent un plan pour simuler un accident d'Elliot, mais Lena le juge invraisemblable. Dog propose alors d'embarquer le corps d'Elliot sur son bateau et de dire qu'ils se sont disputés avant qu'Elliot ne parte. Alors que leur plan se déroule, un agent de sécurité interpelle Dog, qui se fait passer pour Elliot et s'enfuit sur le bateau. Le lendemain, la police enquête sur la disparition d'Elliot. Elle interroge Dog, qui joue l'innocent. Il dit qu'il n'a plus vu Elliot depuis des jours, ce qui éveille peu de soupçons. Lona, de son côté, garde son calme et se montre douce et courtoise avec les enquêteurs. Mais malgré leur maîtrise, le danger plane toujours. Dog commence à paniquer. Il craint que quelqu'un ait découvert leur secret. Il partage ses doutes avec Lena, mais elle reste de marbre, lui disant de rester discret et de ne pas agir comme un coupable.
Peu à peu, Dog se sent délaissé. Lena devient distante, elle ne répond plus à ses messages, ne le voit que rarement. Il a l'impression de s'être fait utiliser. Un jour, il la croise par hasard avec un autre homme, en train de rire. Cela le dévaste. De plus en plus paranoïaque, Dog commence à douter de Lena. A-t-elle réellement été victime d'Elliot, ou était-ce un plan depuis le début? Il retourne au bateau pour chercher des indices et trouve le téléphone que Lena lui avait donné. En fouillant dedans, il tombe sur des messages étranges, dont certains avec des contacts inconnus. Son malaise grandit. Un matin, alors qu'il sort de chez lui, il est arrêté par la police. Quelqu'un a signalé avoir vu Dog sur le bateau le soir de la disparition d'Elliot. Il est interrogé longuement, mais il reste prudent, niant toute implication. À sa grande surprise, Lena ne vient pas le défendre. Pire encore, elle nie toute relation avec lui, disant qu'il n'était qu'un voisin serviable. Trahi et brisé, Dog comprend qu'il a été manipulé depuis le début. Quelques jours plus tard, le corps d'Elliot est retrouvé échoué, en état de décomposition avancée. La police rouvre l'enquête pour homicide. Dog est désormais le suspect principal. Il est mis en détention préventive. Dans sa cellule, il repense à tout. Leur premier regard, les moments volés, les promesses chuchotées. Tout était faux. Pendant le procès, Lena témoigne. Elle se présente en femme brisée, victime d'un mari violent, et dit que Dog l'a harcelée. Elle joue parfaitement son rôle, manipulant le jury avec des larmes bien placées. Dog tente de se défendre, mais ses paroles sonnent creuses face à la prestance de Lena. Le verdict tombe, coupable. Condamné à une longue peine, Dog est emmené en prison. Dans les derniers instants du film, il regarde la mer depuis sa cellule, se remémorant ce rêve d'un été parfait. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. Il a tout perdu, piégé par la femme qu'il pensait aimer. Tandis que les vagues viennent s'écraser sur les rochers, il murmure. C'était trop beau pour être vrai. Il pensait vivre une histoire d'amour. Il s'est retrouvé au cœur d'un piège mortel. Dans ce jeu de dupes, l'amour n'était qu'un leurre, et la vérité, une condamnation. Il croyait la sauver, mais c'est elle qui l'a enterrée. Parfois, le danger ne vient pas des monstres, mais de ceux qui savent sourire en cachant leur noirceur. Enfin bref, réfléchissez à 2 fois avant de vous embarquer dans une relation avec votre voisine. Ça pourrait vous coûter la peau des fesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de résumés de films. À la prochaine.